Isabelle David et Linda Rodan sont nos dernières invitées sur ce plateau. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Alors vous êtes venues, ou plutôt Linda, on va présenter ensemble qui est Isabelle David, parce que Linda, vous êtes déjà venue sur ce plateau et vous étiez venue nous parler justement de PNL. Tout à fait, oui, il y a quelques mois. Donc programmation neuro-linguistique. Donc on va rappeler tout ce que c'est. Qui est Isabelle David? Vous l'avez invitée? Oui, en fait je me suis aperçue qu'à Tahiti il y avait une réelle demande pour des formations d'hypnose. Moi j'ai un organisme de formation mais qui fait que de la PNL. Et donc quand j'ai entendu la demande, je me suis dit oh mais je connais quelqu'un de formidable à Québec. Et j'ai contacté Isabelle et je lui ai demandé si elle voulait venir. Ça a pris du temps parce qu'Isabelle fait le tour du monde pour faire des formations à l'international. Mais ça y est, elle est là et c'est très très Elle est là. Alors on va revenir dans un instant sur la PNL. Isabelle, bonjour. Bonjour. Donc comment on dit, l'hypnose ericksonienne, ça vient d'où en fait ce nom? De Milton Erickson, c'est son nom de famille, qui était psychiatre. Et c'est lui qui a inventé cette approche-là particulière d'utilisation de l'hypnose qu'on dit non directive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas endormie complètement. C'est pas non plus l'hypnose. Donc je suis en phase de mon hypnotiseur, oui. on va dire ça oui, comme ça. Voilà. Et je suis consciente. Voilà, consciente, mais en même temps dans l'inconscient. Donc un équilibre entre les deux, ce qui permet à la personne de se souvenir en partie du moins de ce qui s'est passé, ce qui est excellent. Et alors, on se sert de l'hypnose ericksonienne, pourquoi? La première chose que tout le monde va dire, c'est pour arrêter de fumer. Donc, tout le monde a envie d'arrêter de fumer et l'hypnose est vraiment géniale pour ça. Mais je dois dire qu'on utilise l'hypnose, évidemment, dans le domaine médical, mais aussi pour des choses qu'on ne pense pas, qui sont géniales, pour aider les enfants avec leurs devoirs à l'école, pour parler avec notre conjoint, pour améliorer la relation amoureuse. La communication. La communication. Et alors, c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, justement, dans la communication entre les parents et les enfants et entre les conjoints? Mais très souvent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis, on veut parle pas le même imposer, on langage. ne parle pas du tout le même langage. Et on veut imposer à l'autre sans prendre le temps d'écouter l'autre. Et en quoi l'hypnose, le fait de se retrouver un petit peu dans notre inconscient, va nous aider à ce niveau? C'est que beaucoup de problématiques sont encodées dans l'inconscient. Donc, si on ne va pas aller chercher là où elles sont encodées, c'est difficile ensuite de sortir la solution. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous sommes nous aujourd'hui est construit par rapport à tout ce qu'on a vécu et qu'on a gardé. Et parfois, on ne le sait pas qu'on l'a gardé. La plupart du temps, on ne le sait pas du tout. Et ça revient un jour comme ça. Ah, j'avais ça, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rends pas compte pourquoi je suis tout le temps énervée, par exemple, avec mon conjoint. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on oublie qu'à l'intérieur de nous, on le sait. Et puis, on peut aller chercher ça. Et selon la tradition d'Erickson, on a aussi en nous toutes les solutions. Alors, il y a une question, parce que toutes les personnes qui entendent parler d'hypnose vont se dire « Oh là là, mais je vais peut-être dire des choses que j'ai pas envie » ou alors « Est-ce qu'après n'importe qui pourra m'hypnotiser ?» Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la tradition de l'hypnose de scène, mais en ericksonien, c'est pas ça du tout. C'est dans une démarche de développement personnel ou d'accompagnement pour les gens qui veulent travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui un jour va faire ça et puis boum, tout de suite, je vais me retrouver comme dans les films. Oui. Non, parce qu'on garde le contrôle. Et c'est dans le respect de l'autre. Donc, très souvent, on va dire quelque chose du style « Et ton inconscient accepte seulement ce qui est bon pour toi. » D'accord. Donc, il n'y a aucun risque. Vous êtes venu sur le territoire pour une série de stages. Oui, voilà. Qui peut faire un stage d'hypnose ericksonienne? Est-ce qu'il faut avoir déjà un bagage derrière soi, de psychothérapie peut-être? Non, c'est ouvert au grand public. Les stages que j'anime sont parce qu'ils permettent aux gens aussi de faire un propre travail personnel. Cependant, c'est ouvert à tout le corps médical, aux psychologues, thérapeutes, et on en a aussi bien sûr dans la formation parce qu'ils vont l'utiliser dans leur accompagnement. D'accord. Et alors, c'est un stage qui se déroule comment et sur combien de temps? Donc, il y a l'introduction qui est 4 jours et la formation de praticien qui, elle, est un 10 jours. Et en 15 jours, donc, on peut soi-même pratiquer? Oh, tout à fait. Même après quelques jours, on peut déjà pratiquer. Et après ça, il y a des groupes de pratique qui vont être sur place. Il y a des échanges par Internet. Enfin, ça continue. Donc, on peut continuer à apprendre. Alors, en 15 jours, on peut apprendre à améliorer sa vie, sa communication avec l'autre. Si on a des petits soucis de dépendance, donc par exemple liés à la nourriture, tout à l'heure vous avez cité
cité la cigarette, mais la nourriture, ça doit être pareil. Bien sûr, c'est la même chose, tout à fait. Tous les problèmes de dépendance. Et aussi, pour être mieux, pour la un drogue. sportif, la drogue, oui, mais là, ça serait un cours plus thérapeutique. Oui. Disons que c'est pas en 15 jours. Parce que je pense à ça parce qu'on a des associations sur le territoire qui s'occupent justement de lutter contre toute drogue. Oui. Est-ce que ces personnes-là, au sein de l'association, pourraient utiliser l'hypnose érectionnelle pour aider les personnes qu'ils rencontrent au quotidien? D'ailleurs, plusieurs pays l'utilisent déjà avec de très très bons résultats. Et alors, ça me fait penser à une autre colloque qui va démarrer bientôt sur le territoire, c'est le colloque de la psychiatrie. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour Tout à fait. On a régulièrement des psychiatres dans les formations en hypnose qui l'utilisent avec leur clientèle. Absolument. Donc, tout le corps médical. Voilà, les professionnels comme monsieur et madame tout le monde, donc je suis maman, j'ai envie d'améliorer ma vie à la maison ou même au travail. Hein? J'ai des enfants qui sont à l'école et qui ont peut-être quelques difficultés. L'hypnose va peut-être aider. Est-ce que quand on pratique l'hypnose érectionnienne, il faut absolument avoir quelqu'un qui ait envie en face, où on se dit, bon voilà, tu t'assois, tu bouges plus et je t'hypnose. C'est une relation, donc ça se fait des deux côtés et c'est un échange de l'un à l'autre. On ne peut pas obliger quelqu'un. Hein. Non, c'est pas le but non plus. En revanche, le fait de suivre ce stage, ça va me permettre peut-être de mieux comprendre l'autre. Oui, et puis aussi de faire de l'auto-hypnose, parce qu'on peut se le faire à soi, c'est pas juste pour les autres. Hein. Donc on fait quoi? On se met devant un miroir? Non, pas du tout. Pas du tout. Par les paroles ou les inductions et puis une position particulière, on va s'auto-induire soi-même. Donc on peut très très bien soi-même aller chercher des ressources à l'intérieur de nous et des solutions qu'on a. Alors racontez-nous un petit peu une histoire, une jolie histoire que vous avez vécue avec l'hypnose érectionnienne, le fait d'avoir peut-être donné des formations partout sur la planète. Il y en a tout le temps, mais celles qui sont les plus touchantes, bien sûr, c'est avec les enfants. Et je me souviens d'une maman qui avait pris un stage que j'ai donné à La Réunion et sa fille était couverte de plaques d'eczéma et elle souffrait tellement, la pauvre. Et grâce au cours, elle a appris à raconter des histoires métaphoriques, mais dans le style de Milton à sa fille, et sa fille a complètement guéri. Et alors, c'était magnifique. Ça, c'est possible parce qu'on parlait de dépendance. Mais donc, on a un symptôme. L'hypnose érectionnienne peut aussi fonctionner sur le symptôme qu'on a. Tout ce qui est psychosomatique. Dès que c'est lié à une émotion, à une difficulté, un stress par exemple. Hein, l'herpès par exemple qui arrive souvent pour des raisons de stress. Donc ça peut fonctionner. Là, il y a côté héréditaire aussi, donc ça c'est autre chose. Mais dès que c'est lié à un stress majeur ou mineur, l'hypnose peut aider énormément. Alors, sans dévoiler tout de ce qui s'est passé entre vous et cette petite fille et la maman, qu'est-ce qui avait déclenché finalement ces crises d'eczéma? Dans ce cas-là, c'était la séparation avec sa maman. Sa maman repartait à la métropole régulièrement pour gérer des problèmes familiaux. Et la petite, à chaque fois, avait des crises énormes. Et sa maman a réussi. Donc c'était ce que la petite fille montrait par ces crises d'eczéma, c'était ce que vivait la maman ou c'était la petite fille qui le vivait? C'était la peur, l'inquiétude de perdre sa maman, par exemple, et son corps était couvert et elle avait des bandeaux autour d'elle tellement que ça faisait mal. Et c'est pas moi qui a traité la petite, hein, c'est sa maman qui, après avoir suivi la formation, a su comment faire. Moi, c'est ce que j'adore, les gens deviennent autonomes, indépendants, tu sais. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi quand je voyage, c'est former des gens sur le territoire qui vont ensuite pouvoir accompagner d'autres. Alors, quand vous avez commencé vos formations, est-ce que vous avez imaginé un jour venir à Tahiti? Non. Faire une formation d'hypnose érectionnienne? Non, jamais. Ça, c'est grâce à Linda, non. Mais je vais là où il y a un besoin. Et l'hypnose est de plus en plus connue et appréciée. Et puis dans la région ici, il y a plein de monde qui pourrait vraiment bien l'utiliser. Donc il ne faut pas en avoir peur. Au contraire. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. L'hypnose érectionnienne, on va en retenir, je suppose que l'hypnose, dans ce mot-là, pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc ça peut toujours impressionner de se dire non, moi c'est pas pour moi ce genre de truc, ça fait peur. Donc n'importe qui peut participer à cette formation. On va rappeler peut-être votre numéro de téléphone, Linda, c'est le 78 72 86 si vous êtes intéressé et que vous avez envie de vous inscrire. Et sinon, il y a un site pour en apprendre un petit peu plus, notamment sur la PNL. On va y arriver, c'est www.pnltahiti.com. Juste, je voudrais terminer, Isabelle, avec vous. Que faudrait-il retenir s'il fallait retenir une chose de l'hypnose érectionnienne? Que faut-il retenir? Que c'est naturel. On a tous des états trans naturels, donc on n'a pas à avoir peur, au contraire. Mais c'est d'apprendre comment utiliser le meilleur que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et apprendre à communiquer et guérir. Tout à fait. C'est très bien. Et c'est aussi
le sujet de la PNL. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est peut-être complémentaire. C'est complémentaire, totalement. En fait, au départ, la PNL était utilisée avec l'hypnose ericksonienne aux États-Unis, puis elle a été coupée en deux. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une complémentarité parfaite et je remercie beaucoup donc Isabelle. La PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Ça consiste en quoi? C'est juste que au cours de nos expériences de vie, on fait toutes sortes d'expériences et on met des programmes en place inconscients. Ah oui, on est un formidable ordinateur, on retient tout. Mais parfois, il y a des programmes qui nous servent, qui sont très aidants, et parfois, on a des programmes qui nous limitent et qui nous empêchent, qui nous créent des blocages, etc. Donc là, c'est comment apprendre à déprogrammer, et c'est une belle complémentarité avec l'hypnose. Alors là, par exemple, la PNL, on a vu tout à l'heure qu'avec l'hypnose, c'est un langage de confiance entre la personne qui hypnose et l'autre qui est en face. Dans la PNL, c'est pareil? Oui, il y a un vrai rapport de confiance qui s'instaure et on apprend en PNL à entrer en communication avec l'autre pour qu'il soit vraiment bien et qu'il puisse se sentir à l'écoute. Un exemple concret. Tout à l'heure, Isabelle nous donnait l'exemple des dépendances. Est-ce que la PNL peut aussi aider au niveau des dépendances? Oui, en fait, cigarettes, drogue, etc. En fait, c'est assez lié parce que Isabelle nous parlait de Milton Erickson et en fait, il a été modélisé par les inventeurs de la PNL, entre autres personnes, parce qu'il y en a eu d'autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire et qui marche ensemble. Donc, dans les stages d'hypnose ericksonienne, on va retrouver des techniques de PNL et il y a un petit peu d'hypnose ericksonienne dans les formations de PNL. Donc là, ça va être beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large dans l'apprentissage. Parce que vous allez faire aussi des stages de PNL, là. Oui, tout à fait. Donc, pour les prochains, c'est en septembre. Les prochains sont en septembre, oui. Mais vous allez profiter des stages d'hypnose ericksonienne pour expliquer un petit peu aux gens aussi ce qu'est la PNL. Tout à fait, oui, oui. Il y aura des techniques de PNL que Isabelle est aussi maître enseignant PNL au Québec. Donc oui, c'est très complémentaire et elle l'utilise en complémentarité aussi dans ses formations. Vous l'expliquez comment à vos patients? Comment on peut les appeler, les gens qui viennent vous voir? Chez nous, on dit des clients. Des clients, mais je sais que ça dépend ça dépend des pays. Voilà, ça dépend des pays, mais je sais qu'habituellement on dit des patients. En fait, les deux sont tellement complémentaires et autant l'un travaille au niveau du conscient, l'autre dans l'inconscient. Les deux, c'est les deux aspects de la main finalement. Donc la PNL, on va dire que c'est le conscient et l'hypnose, c'est l'inconscient. Voilà, c'est ça, exactement. Et les deux ensemble, c'est génial. Un exemple comme ça de pourquoi, par exemple, ça nous aiderait d'aller voir une pratiquante ou un pratiquant en PNL ou en hypnose ericksonienne. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de cette petite fille qui faisait des plaques. Donnez-nous d'autres exemples pour qu'on essaye de vivre un petit peu la chose. Par exemple, pour la communication avec le couple, avec la famille, il peut y avoir des difficultés, des incompréhensions totales. Et avec ces techniques-là, on peut apprendre à être plus à l'écoute des personnes qui nous entourent et avec qui on a envie que ça se passe bien au niveau de la communication. Il y a aussi par exemple, je reprends la parole en public comme maintenant, et je suis très stressée avant. Il y a des techniques qui vont me permettre d'être calme et tranquille. Oui, vous nous aviez raconté ça la première fois que vous étiez venu sur le plateau. Vous avez utilisé une petite technique pour l'ancrage. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait? En fait, si par exemple je vais être tranquille et calme, je vais aller dans mon passé revoir des moments où je me suis sentie vraiment calme et tranquille, et on va faire un geste où on va aller reprendre l'expérience et l'émotion qui était. Par exemple, à la mer, je suis détendue et calme, et je me remémore la mer, et je fais un ancrage au moment où l'émotion est bien là, et puis après je peux me balader avec mon ancrage. Ça veut dire que vous êtes arrivé sur ce plateau sans aucun stress en vous. C'est naturellement, je dois dire. Ah oui, c'est magique, c'est vraiment magique, mais c'est des choses que c'est naturel, tout le monde l'a en magasin, on va dire, à l'intérieur de soi, et c'est juste apprendre à les utiliser tous les jours. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez des problèmes de communication à la maison ou si vous avez des enfants et que ça ne va pas très bien avec eux, eh bien c'est parfait pour vous. Les stages vont commencer bientôt, Linda? Oui, alors nous avons un stage qui commence demain qui est sur l'actualisation des mouvements oculaires, qui reprend aussi de la PNL et puis du changement au niveau des mouvements oculaires. Et l'hypnose a commencé le 22 mars, du 22 au 25, puis du 28 avril, excusez-moi, du 22 au 25 avril, et puis du 28 au 3 mai. Très bien. 78 72 86 si vous avez besoin de plus d'informations concernant ces stages. Merci. Et bon stage et bon séjour chez nous en Polynésie. On est très contents que les Canadiens viennent nous voir de temps en temps. Mario, c'est la fin de cette émission. Juste